Resto Geek. Dans les actualités qui va nous parler du coup de la série Senna qui va sortir sur Netflix. Alors oui, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, en fait, en préparant l'émission presque, ou en ouvrant le YouTube de Resto Geek, qui est très basé sur trailer parce qu'à chaque fois, je recherche les trailers sur le YouTube Resto Geek quand je veux faire mettre les liens dans les descriptions de toutes les vidéos qu'on fait. Donc en fait, il est très basé trailer maintenant le YouTube Resto Geek. Et du coup, je suis tombé sur cette série et j'ai découvert que tout le monde ne connaissait pas Senna, donc qui parmi vous connaît Senna? Je connais John. Non, Ayrton J'ai pas Senna. pareil. Moi je ne connaissais pas ce Ayrton monsieur. Senna. C'est pas un gars qui fait de la F1? Oui. C'est un connard décédé. Super, Ok. je sais un truc. C'est un connard décédé. Merci Stalas. C'est le mec, il a pas passé le mur du son. Il s'est écrasé dessus, non? Il y a eu Alors, un en gros, c'était considéré à son époque comme le plus grand pilote de Formule 1 dans les années 70-80. Il est combien de fois? 1, 2, 3. Je crois qu'il est 4 fois champion du monde. Attendez, je vérifie. 4 fois champion du monde. Non, 3 fois. 3 fois champion du monde. Vos parents, du coup, si vous le connaissez, vos parents, vous le connaissez pas, vos parents le connaissent forcément. Parce que même s'ils ne regardaient pas la F1, tout le monde a entendu parler à cette époque-là de la bataille Ayrton Senna et de Prost. Notamment parce que Prost était français aussi. Hein, on va pas se mentir. Et globalement, c'est un pilote brésilien qui a connu la mort en 82. Non, en 94, pardon. 94. Donc ça fait pile 30 ans, il y a 14 jours. C'était le 1er mai 1994. Et c'était le premier gros accident depuis 1982. Du coup, j'ai confondu les deux dates. Avant ces dates-là, il y avait régulièrement des morts en Formule 1. À cette date-là, et je vais reprendre les mots de ma mère. Bizarrement, je reprends les mots de ma mère, qui me disait, pour moi, c'était le plus grand. Et quand il s'est mis dans le mur, je me suis dit, c'est pas possible que le plus grand se foute en l'air. Ils sont tous morts pour moi. D'accord, ok. Ah merde, c'est pas une blague, il s'est vraiment pris un mur. Moi qui disais c'est pour déconner. Non, il s'est vraiment pris un mur Putain, je crois que j'étais au courant. à grande vitesse. Oh, merde. C'est la colonne de direction qui. Et tout ça en direct, bien sûr. Alors sur TF1, je crois que c'était pendant la pub, comme d'habitude. Mais globalement, tout ça en direct, ça a choqué beaucoup de monde. Ça a fait beaucoup parler en 1994. Aujourd'hui, ça reste quand même un des pilotes, une légende du sport automobile. La preuve, c'est que c'était les 30 ans de sa mort. Ils ont fêté ça. Enfin, ils ont fait une cérémonie au circuit d'Imola en Italie suite à cet accident le 1er mai. Et il y avait même beaucoup de fans qui y sont allés. Et voilà. Et du coup, Netflix sort une série sur ce pilote-là qui est une légende. Je pense que c'est la plus grande légende de Formule 1 confondue. Je pense qu'Hamilton pourrait peut-être le battre plus tard, mais ça reste quand même un des gars les plus connus. Donc voilà, je vous balance le trailer. Et puis je pense que je vous ferai un avis quand ça sortira, parce que forcément j'irai le voir. Et juste pour info quand même, c'est après cet accident-là que la Formule 1 a changé toutes ses règles. Et depuis sa mort en 1994, il n'y a eu qu'un seul mort en Formule 1, qui est Jules Bianchi en 2015, un Français. Et un mort en Formule 2 en 2019, je ne sais plus. Mais c'est grâce à ça que la Formule 1 aujourd'hui est assez safe et qu'il y a très très peu de morts, malgré les gros accidents qu'on peut des fois avoir. Alors, je sais pas si on a le temps, mais question purement pour ma culture. Comment est-ce qu'on a pu changer les règles d'un truc aussi rapide et violent que la Formule 1 pour rendre ça plus safe? Parce que c'est des voitures qui roulent quand même à, je sais pas, peut-être, je sais pas combien ça roule une F1, 300, 400 km/h. Donc, beaucoup de choses. Dernièrement, le truc qui parlera le plus, c'est le halo. Donc, vous avez peut-être vu, si vous avez vu la F1, ils ont une espèce de cercle autour de leur tête. Je vous laisserai taper Halo Formule 1 sinon sur la tête. Halo comme le jeu vidéo. Okay. Et c'est un truc qui protège la tête des pilotes. Il y avait deux solutions. C'était soit mettre un pare-brise
Ils n'ont pas voulu. Et ils ont mis ce genre de choses et ça a protégé beaucoup de gens. Il y a eu pas mal de personnes qui ont survécu grâce à ça. Il y a eu un accident d'Alonso à Melbourne et il y a surtout Romain Grosjean Tsunoda aussi. et Tsunoda plus Non. récemment. Et il y a eu Oui, Romain Grosjean en 2021. Tu veux dire qu'il a failli claquer? Celui qui a je pense que tout le monde a vu cette image à peu près. Je pense que je vous en ai déjà parlé en plus. C'est l'image où vous voyez une Formule 1 prendre feu. Et le mec Oui, est pas mort. déjà vu ça. Oui. Le mec est pas mort parce qu'il était entre les deux rails. Et grâce au halo, en fait, il a eu assez de place pour. C'est le halo qui a pris plutôt que sa tête dans les rails. Et il a eu un peu de place pour sortir. En plus parlant, t'as celui qui s'est retourné et la voiture a continué pendant très longtemps. Sur la tête, ouais. Sur la tête. Je vois, Donc, je grâce prends au halo, des images sur Google. En fait, le halo, en gros, c'est le merde. truc qui prend avant la tête, quoi. c'est ça. Et donc, ils ont rajouté plein de trucs avec des crash box, des trucs comme ça. Les Formule 1 doivent être homologués avec les crash box, etc. Donc, ouais, ils ont fait beaucoup d'avancées. Eh Il y a ben, des nous trucs. deux. Autre truc, par exemple, les roues des voitures sont pas censées, quand il y a un accident, sont censées rester accrochées. C'est déjà c'est arrivé mieux que quand dans un même. accident, la roue allait dans les spectateurs. Enfin, voilà. Ok. Tu sais que tu fais cette tête, regarde les images de la F1 en 70, les mecs ils prenaient des photos à côté du virage, à 2 mètres du virage. Putain, merde. Logique, j'aurais fait pareil. Comme au rallye Ok. maintenant, quoi. Enfin voilà. Du coup, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Hop, on va vous partager le trailer et puis on pourra passer au sujet suivant. Est-ce que vous avez le son? On n'a pas l'image. Ah, vous n'avez pas l'image, pardon, j'ai oublié de faire ça. Hop. Alors nous, on a l'image. Quelqu'un peut en mettre à 0, s'il vous plaît? Oui. Et relancer, merci. Et pareil, ça c'est la Formule 1 qui l'a le plus. Qui est une des plus iconiques parce que c'est avec celle qu'il a gagné plusieurs championnats du monde. Avec les marques de cigarettes qui sont maintenant interdites. J'ai déjà vu la tête de l'acteur. T'as déjà vu cette voiture? Oui. Non, l'acteur. Ah, l'acteur. Ah, mais je reconnais, c'est F1 Racing. Mais qui a aucune culture. On va voir ce tracé dans le trailer. Bah, forcément. Oui, oui, il y a un épisode. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a de la violence dans le trailer. Oh, c'est super fast. I refuse to walk away from the fight. Je m'attendais pas à ce que la bande son soit aussi. Oui, j'ai dit aussi, il est brésilien et vraiment tout le peuple était derrière comme c'est l'impression. Vraiment, c'était l'enfant du pays. Voilà, donc je suis curieux de voir ça. Ça va sortir cette année, donc je suis curieux. Parce qu'il y a déjà eu quelques histoires comme ça sur Ayrton Senna et Alain Prost, notamment décriées par Prost parce que c'était un peu trop romancé, etc. Comme c'est Netflix, je me méfie un petit peu, mais je suis curieux. On verra ce que ça peut donner. On va comprendre la douleur sur les chevaliers du Zodiac. Peut-être pour ajouter en info, vous savez tous qu'il y a aussi une autre série classique sur la F1 sur Netflix. Oui. Et ils vont sortir une série sur la F1 Academy. Oh, c'est cool ça. Voilà. J'ai vu passer ça sur Twitter Donc, aujourd'hui. si vous ne donc, savez pas ce qu'est la F1 Academy, c'est la F1, c'est les Formule 4 pour femmes, pour essayer de promouvoir les femmes dans la discipline. Et sinon, allez regarder un extrait du dernier au comptoir. Allez, je ferme, tout le monde dehors.